Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes. Nous avons rendez-vous avec vous du lundi au vendredi à 18h30 sur la 3. Eh bien, nous sommes là pour vous permettre de vous détendre devant un programme conçu pour vous faire oublier les lourdeurs de vos journées. Et les agents conçus pour cette tâche sont quatre bêtes de scène spécialistes d'humour que vous avez adoptées, que vous adorez. Sachez que moi aussi, je les adore. La première est une bête très culottée, vêtue de jaune, comme pour aller vers les poussins. C'est la bête culottée. Bonsoir Gora. Bonsoir, bonsoir. J'adore ta tenue. Ouais, ça va bien. C'est trop beau. Super bien. On a vu des gens qui ont tout fait pour devenir grands footballeurs, mais c'est dans la mécanique qu'ils ont réussi. Aïe, oh. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Aïe, oh. Atala meilleur canasi penima. Je suis désespéré. Faut pas désespérer, oh. Alors, salut la belle, salut les bêtes, amis mélomanes, amis sportifs. 3 fois ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je suis en jaune. Ouais. Le jaune, c'est la couleur du soleil et le soleil, c'est l'espoir. Ah. Je suis bien installé. Merci Gora. Espoir. Je vois également du jaune, donc est-ce de l'espoir aussi dans la tenue de la bête frimeuse Fernandez, comme un nom qui accompagne sa nièce pour sa dot. Ah, vraiment. J'adore, franchement j'adore comment vous êtes. Vous êtes tout beau, tout mignon. Mais c'est une question d'habitude, c'est pas de ma faute, c'est mon défaut. Ah bon, hein? Une personne qui se soucie de toi, malgré ses occupations, est une personne en or. Et aujourd'hui, vous qui nous suivez, vous êtes des personnes en or parce que chaque jour que Dieu fait, vous nous suivez et ça me rend que Dieu vous bénisse. C'est beau. Merci la frimeuse. Et la troisième bête avec nous, c'est une bête très décalée. J'adore son chapeau, un chapeau qui me fait penser à un marmailleur. Et sa tenue qui me fait penser à l'oncle qui dit toujours « Donnez l'argent à la dot ». C'est la bête de Carlo Montana. Bonsoir la belle, bonsoir les bêtes. C'est jour de fête ou quoi? Tout le monde est bien mis. Oui, on accompagne la fille de Dora au mariage. Voilà, amis fidèles abonnés de la Belle et les Bêtes, bonsoir. Comme vous le constatez, nous sommes très bien installés et on donnera le meilleur de nous-mêmes dans quelques instants, comme on le fait d'ailleurs tous les jours du lundi au vendredi. Installez-vous confortablement. Je sais que vous attendez ce petit proverbe-là. Le voici. Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera un jour une femme enceinte. Affaire à suivre. Mais d'accord. Je pense que nous parlons de dot, d'enfants, de femmes enceintes. Notre quatrième bête est une bête loxée. Je pense que c'est le petit frère de la dotée. C'est la bête loxée. Like the original fireman, Ja! Je vous adore. Comme j'adore nos téléspectateurs, franchement. Ça va la belle? Ça va très bien. Ouais, Et toi, nous sommes Néji? à la petite sœur de la mariée, non? Celle-ci qui en met pagne là. Je t'ai dit. Ça va? Ah, ça va. On dit Ok. que tu es prête pour aujourd'hui? Oui, franchement, je pense que tu me fais des faux coups. Pourquoi à tout moment je trouve pas là, hein? Non, mais c'est comme ça, c'est la bête de l'oxy. Alors, selon toi, quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs? La mamie qui fait peur aux voleurs. La machette? Non. Ma mitraillette. Oh non, Néji, franchement, je suis pas contente là. À tout moment, je trouve pas. Je suis pas contente du tout, hein? 3-0. Et puis vous le savez, cette émission elle est participative puisque vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour nous relater vos difficultés, les dilemmes auxquels vous êtes confrontés, vous, personnalités du showbiz, du monde culturel et du monde sportif. Et puis également, vous, toute personne lambda qui est impliquée ou qui a vécu une histoire impliquant une célébrité du monde du sport, du monde de la culture ou du monde de la musique. Bien sûr, pour raconter votre histoire dans la rubrique On s'en mêle, vous le savez, cette rubrique vous est dédiée. Il faut tout simplement nous envoyer des messages ou des notes vocales au numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Tout ceci, comme je le disais, c'est dans la rubrique On s'en mêle. Aujourd'hui, une de nos bêtes va lâcher soit une belle, soit une bête. C'est bien sûr dans la rubrique La Belle ou la Bête. Puis nous allons découvrir un nouveau mot relatif au sport ou à la musique dans la rubrique Génie en brousse. La rubrique La Bête Curieuse ne faillira pas à sa mission qui est de vous proposer des contenus insolites ou hilarants. Tout ceci démarre avec Néji qui embête nos stars dans La Bête qui embête. Oh. Alors, Néji. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller, man. Vous venez de l'école du travail. Ja, reste alright. Yeah, yeah.
c'est 3 fois. Moi, je sens que je vous avais manqué. Ben oui. Oui, pour la bête qui embête. On n'avait pas embêté les stars hier, aujourd'hui, on va les embêter. Aujourd'hui, il s'agit des personnes qui sont devenues stars malgré elles-mêmes. En bon français, sinon en français terre à terre, ça veut dire les personnes qui n'ont pas cherché la célébrité et la célébrité est venue trouver. C'est ça même, Original Fire. La maga tapée. Voilà. Et la première star, c'est Sixto Rodriguez. Qui a déjà entendu parler de Sixto Rodriguez? Moi. Je connais depuis le Mais ça- Aujourd'hui. Alors, Sixto c'est lui. Sixto Rodriguez, c'est ce monsieur qui sort un album qui passe incognito aux États-Unis, D'accord. qui est bien reçu par la critique, c'est-à-dire c'est un très bel album et tout le monde s'en fout en fait de son album. Sauf qu'un autre pays l'a adopté comme une star. Wow. C'est l'Afrique du Sud. Il était populaire et célèbre là-bas grâce à une de ses chansons qui est Sugarman. Mais il ne savait même pas qu'il était célèbre en Afrique du Sud. Et c'est 15 ans plus tard, on vient lui dire, hey Joe, est-ce que toi tu sais que tu es star en Afrique du Sud? C'est pas vrai. Et puis il dit, ah, c'est vrai. Oui, pourtant, il l'a vendu. C'est-à-dire, les gens ont vendu ses CD en Afrique du Sud. Lui-même, il n'était pas au courant. C'est 15 ans plus tard que Sixto Rodriguez a appris qu'il était célèbre. Un peu comme Fernandez, quoi. En fait, il est hyper célèbre à Tébissou, mais il ne le sait pas. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, tu ne savais pas. Mais tu vois, comme Sixto Rodriguez, je sais que tu as les sons. Là, on écoute un audio. Won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue C'est la musique qui soigne l'âme. Ça soigne l'âme. Oui, mais c'est une musique qu'ils avaient utilisée lors d'une révolution en Afrique du Sud. Voilà pourquoi vraiment elle a été très, très célèbre. Deuxième star, c'est une star en Côte d'Ivoire. Une star que vous avez aimée, que vous avez chérie du temps du coq à l'âne. C'est le vieux Méné Cré. Le docteur. Le docteur Vis-à-Vis qu'on a connu grâce à l'émission célèbre Le Coq à l'âne, qui a été animée par le doyen John Zaibo Dje. Et on a vraiment aimé les répliques du vieux Ménécré. Parmi ces répliques célèbres, on avait « Quelqu'un, on t'a empoisonné, moi j'enlève. J'ai 97 ans sur la terre et je suis là. Les hommes qui sont contre les gens, moi je suis contre eux. » Ah, mais fais attention. Et puis, le fameux parcours, l'itinéraire, pour aller à Ménécré. Tu passes à Crédou. Tu dépasses Kakredou. Avec Akredou, Guébré. Avec Guébré, voilà Ménécré. Voilà, Ménécré. Voilà. Et c'est Ouais, comme- moi voilà. j'adorais ça, me rappelle de bons souvenirs. C'était trop bien. Et le vieux Ménécré, c'est un centenaire. Voilà, l'un des rares centenaires qu'on a en Côte d'Ivoire. Et on a produit sa chanson. À travers ses répliques, il a fait une belle prestation à tempo animé par le boss du boss, Didier Bléou. On regarde. J'ai construit chez moi le premier moi, le premier moi, le premier moi, le premier. Je suis le c'est où là tu vas sur le chimique, sur le chimique. Merde, 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 merde. Sacré Ménécré. Oh, franchement, le vieux, longue vie encore. Oui, longue vie à lui. Et on souhaite aussi longue vie à tous ces talents vraiment qui cherchent la célébrité. La célébrité ne vient pas à eux. Un jour, la célébrité viendra à vous. Tout comme ce jeune peintre que je vais vous présenter aujourd'hui, qui a énormément de talent. Il sait vraiment faire son travail. Et il a dessiné des personnalités célèbres. Et ça se passe en image. Oui, il a déjà dessiné Snoop Dogg. Voilà. Et voici Aïe. Snoop Dogg. Vous voyez par le talent. Après Snoop Dogg, il a dessiné Kanye West. Voilà. Après Kanye West, Eminem. Voilà. Waouh. Après Eminem, enfin, le fils de Will Smith, Jaden Smith. Voilà. Vous voyez, même un petit chiot dans les cheveux, tout ça, voilà. Il a énormément Le deuxième, c'était qui, là? Le deuxième, c'était Kanye West. Mais comment je regarde le dessin, ça ressemblait plus à Fernandez. On appelle ça Elle arrivait à Fernandez ou quoi? Non, quand c'est fort, Voilà, c'est tout. Voilà, c'est Avec les tout cheveux aujourd'hui. jaunes, tout ça, c'est bon. Quand c'est fort, c'est la bombe perdue. Ça dit c'est jaune comme Fernandez, c'est jaune comme Goura. Comme Goura. Je vous c'est présente tout. les frères Jonas. la jaune attitude. On appelle ça la jaune attitude. Original Fireman Bombo Clat. C'est aujourd'hui pour la bête qui embête et toujours à Kingston. Oh, elle applaudit. Ouais. Laisse-toi aller. Comme on le dit toujours à Kingston, when your mama call you, you say yesterday. Yeah, Ça veut dire c'est quand ça. ta maman t'appelle, il faut toujours dire oui, maman. Ouais. Je pense que, Il franchement, est avec fort tout en ça, grec. Fernandez, top flop aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un top.
un top pour un jeune qui est au quartier, qui a bourré de talents comme ça. Et personne n'ose même lui donner un coup de main. Mais vous voyez un jeune comme ça, œuvre d'esprit. Attends, quelqu'un qui dessine des stars, ça vous dit rien. Un vos tableaux, vous vendez à 80 milliards. Mais ça vous intéresse? Non, quand même, dit de grâce. Mais aimons-nous vivants. Quelqu'un qui s'assoit, qui réfléchit à mettre un chiot sur la tête d'une star. Mais imaginez un peu l'ampleur d'esprit qu'un enfant a eu. Ouais. À peine il dort, il réfléchit. Oh my God. Ça, il a besoin de soutien. La tête et aussi, c'est vrai, il y a. Mais bon, je dirais pas. Toi qui baka Tobongo. J'espère que tu nous suis, cher talent, et j'ai hâte que tu décides mes bêtes de scène. Hein. S'il te plaît, fais-le pour nous. Ouais. Alors, Montana. Oui. Top ou flop? Eh bien, lui, tu as donné quoi? C'est un top. D'accord, dès que moi je vais t'imiter, mais c'est un flop, un gros flop. Oui, la belle, ce flop-là, c'est pour un monsieur. Oui, le docteur vis-à-vis. Franchement, tout à l'heure, on a pu voir la vidéo, on a vu la foule, on a vu l'énergie qu'il a dégagée pendant l'émission en question. Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu dommage que le doyen soit victime, ne soit pas victime d'assistance au fait avec ce qu'il traverse en ce moment. On sait que le doyen serait un peu mal en point, mais quand c'est comme ça, en tant qu'ambassadeur, parce qu'il a apporté vraiment un plus à notre pays, il est important que nous, là même qui avons dansé bien, n'est-ce pas, au son de ces chansons-là, nous puissions quand même faire quelque chose pour le soutenir. Et aujourd'hui, le docteur vis-à-vis qui lutte seul dans sa clinique, vraiment, c'est pas quelque chose de bien. Voilà, donc c'est un flop parce qu'il n'a pas d'assistance. Il faut aller vers le docteur vis-à-vis. C'est vrai qu'il est grand praticien, mais il a besoin aussi de nous. Aujourd'hui, il est très avancé en âge aussi. Ça, oui. C'est pas très évident de... Si, justement. Donc, il faut l'assister autant pour moi. Et donc, le flop, c'est justement pour ça. Voilà. Oh, mais nous, on lui fait de gros bisous. On pense à lui et puis, bon, meilleure santé, cher papa. Longue vie encore. Hein? C'est toujours mieux. Merci. C'est vrai que c'était un flop, mais c'est un très bon flop qui incite à nous soucier de ces personnes qui nous ont fait vivre de très, très beaux jours. Merci, Montana. Je t'en prie. C'était bien. Ce mercredi, nous avons prêté notre fauteuil à un jeune vivant en France. Il nous dit qu'il a participé à un concours de chant en France et qu'il a remporté ce concours. Il devait avoir pour récompense la production d'un album. Et sa productrice lui a dit s'il voulait voir son album être produit, il fallait qu'il accepte d'avoir une relation amoureuse avec elle. Il nous raconte bien évidemment qu'il a refusé cette proposition et qu'il a quitté le label. Quelques instants après, quelques mois, quelques semaines après, il nous informe que la productrice raconte dans la ville où ils sont qu'ils ont arrêté de collaborer parce qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Il dit que ça l'a remonté. Il était mécontent parce qu'il estime que c'est faux et aujourd'hui, il a envie de déballer tout ceci sur les réseaux sociaux. Il a envie de dire la vérité, sa vérité, bien sûr. Je rappelle, je tiens à préciser que c'est un jeune qui vit en France. C'est lors de ses vacances à Abidjan qu'il nous a relaté cette histoire. Si vous avez envie d'entendre son témoignage, ne bougez pas, restez avec nous. Et si vous avez envie de faire comme lui, vous, personnalité du showbiz, du monde culturel ou toute personne qui a été impliquée dans une histoire qui est liée de près ou de loin, à ces personnalités, vous pouvez nous appeler, nous laisser des messages ou des notes vocales au 01 03 00 33. N'est-ce pas, Néji? C'est ça, 01 03 00 33 33. Merci. Original. On part directement pour la belle ou la bête. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est Gora qui s'y colle. Hein. Mais je pense que tu vas lâcher une bête, là. Tu dois pas être content du tout. Hein. Là, maintenant, je lâche une bête contre un type de personne. Pour savoir de quel type de personne il s'agit, je vous propose de suivre l'élément vidéo qui vient et puis on revient pour mon réquisitoire. Il nous a fait confiance en venant ici à la 3 pour nous expliquer son problème. Aujourd'hui, nous sommes avec notre invité qui se retrouve dans un ramba qui ne dit pas son nom. Il est là avec nous aujourd'hui parce que c'est comme ça cette émission. On explique les problèmes. On vous écoute. Quel genre de baflet vous anime? Bonsoir à tous et à tous, je m'appelle Nkwekwe Jérôme. C'est pour garder l'anonymat qu'on vous a mis dans le noir. Hey, monsieur Soye. Bonsoir, graphique. Donc, à savoir qui moi je suis. Voilà. Le truc, c'est que non, ma femme, ma chérie m'a quitté parce qu'elle dit non que moi, je suis trop paresseux. Elle dit que non, il ne fait rien. Je suis trop paresseux. Parce que, genre, quand je dors, il ne me réveille pas vite. Il me réveille souvent à 10 h, souvent à 14 h. Et puis, genre, maintenant aussi, comme il n'y a pas de travail là, elle dit non, moi d'aller chercher le travail. Moi, il fait ce qu'il peut pour aller chercher le travail. Mais quand il me lève comment pour aller, genre, il y a but même sur l'immeuble
pour descendre l'escalier là, hein, c'est déjà un problème même. Donc quand j'arrive en bas là, je suis déjà fatigué, je m'assois, je me repose et puis elle remonte. Donc elle dit non que moi je suis paresseux, genre qu'elle ne veut plus rester avec moi. Et je suis paresseux. Et puis ce qui me horror souvent, me fatigue beaucoup, c'est que le sommeil me surprend facilement. C'est qu'il peut quelque part, et puis le sommeil... Nkwekwe a véritablement un problème. On espère que vous aurez des solutions pour lui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ils viennent l'avoir. On dit chez moi, je suis fâché. Alors, Gora. Oui, c'est quand même triste, c'est triste, c'est triste. Et là, maintenant, mon cabinet d'avocats lâche une bête féroce, oui, contre les PME. PME oui, oui. comment? Entendez, les partisans du moindre effort. Et il y a un réquisitoire qui va avec, une sorte de procès. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Quand je dis, par exemple, dans la vie, quand tu fais quelque chose et qu'il n'y a pas de récompense dedans, là, il faut laisser tomber. Je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Depuis on est petit, là, les deux là jouent ballon. Jusqu'à présent, ils continuent de jouer ballon. Ils ont lacet d'or, ils ont ballon d'or, ils ont crampon d'or, ils ont souliers d'or, ils ont ballon d'or, ils ont maillot d'or, ils ont même numéro d'or. Quand je prends par exemple Nino et puis Dadju, ils chantent tous les jours. Ils ont Dix d'or, ils ont CD d'or, ils ont clé USB d'or, ils ont 4 mémoires d'or, ils ont gauche d'or, ils ont même micro d'or. Mais toi, paresseux qui me regarde à présent, là maintenant, des années, tu dors, tu ne fais que dormir. On t'a une fois donné sommeil d'or? Même société qui fabrique matelas là, t'as une fois appelé pour te donner matelas d'or? Quelle question? Même petit coussin d'or, tu n'as jamais eu ça. Mais tu persistes dedans. Au fait, j'ai tout compris. À un moment donné, il faut arrêter. J'ai compris un truc, c'est que, au fait, la paresse, c'est comme la maladie. Au fait, voilà, ça te fait beaucoup dormir et puis tu n'as pas envie de travailler. Voilà, tu as envie de rester comme ça. Mais quand tu dis aux paresseux, faut te réveiller tôt parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et disent, oh, Didi B a chanté ça, se lever tôt là. Est-ce qu'il y a l'un dedans? Comme s'il fait la grâce matinée là, il y a l'un dedans. Mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Hein? Et puis les paresseux, la façon ils aiment tuer Cabri. Oui, c'est comme ça dans mon quartier, il y a un paresseux avec qui j'ai causé la dernière fois. Il dit, mais pourquoi vous aimez tuer Cabri comme ça là? Toi-même particulièrement, pourquoi tu aimes tuer Cabri comme ça? Il dit, non, au fait même là, moi, mais il aime me laver pour aller où? Et puis même là, j'ai fait quoi et puis il aime me laver? C'est quand tu fais quelque chose, tu te laves. Au moins, ils ont le mérite d'économiser l'eau. Mais quand paresseux voit son camarade du quartier réussir, de toute façon, il devient aigri. On dirait vinaigre. On dit, il dit, non, lui là, non, il a enterré cheval. On dit, lui, là, réussi, il dit, non, de toutes les façons, son papa est boss. Enfant de boss, c'est boss. Mais ce que le paresseux oublie, c'est que c'est vrai. Enfant de boss, c'est boss. Mais enfant de pauvre, ça travaille et puis ça devient boss. Ouais, on aime. Ça, on aime. Là, maintenant, je voudrais fixer, à ce stade de mes propos, fixer les paresseux, les partisans du moindre effort, droit dans les yeux, leur dire ceci. Prenez exemple sur le grouilleur. Un bon grouilleur matin, c'est-à-dire, il fait pas là, ben, sommeil. C'est-à-dire, il laisse le sommeil. Parce qu'on dit, celui qui dort là, c'est pour lui qui s'en va. Et une fois sur le terrain, c'est-à-dire, il grigera pour avoir son graya. Parce qu'en nous, on dit, sans grigrali, il n'y a pas de graya. Mais sans graya, il n'y a pas de grigrali. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, donc il faut prendre exemple sur les nouchis, comme l'a chanté le grand chanteur Lino Versace qui disait, c'est le travail qui paie. Je barabara-o. C'est bon, dosé. DJ, merci. DJ Boklo Kofi, merci. Donc c'est pour dire quoi, vraiment, paresseux, lève-toi, prends ton courage à deux mains, et puis il faut affronter la vie, parce que c'est un conseil qui donne beaucoup de choses dans la vie. Merci. Aujourd'hui, c'était un très, très beau conseil. Hein. Levez-vous, allez travailler. C'est seulement à ce prix que vous allez bénéficier du fruit de votre travail. Nous aussi, on part pour Génie en brousse. Vous le savez, Génie en brousse, c'est la séquence intelligente de notre émission. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde du foot. On se demande qu'est-ce que calmer le jeu. Comme toujours, nous posons d'abord la question à nos téléspectateurs. Bon, ce que moi je vois là pour calmer les jeux là, c'est quand les jeux là, ils n'ont qu'à jouer doucement, ils n'ont qu'à aller doucement. C'est ça moi je veux. Bon, selon moi en fait, calmer le jeu c'est, comment on dit en fait, c'est poser la balle, jouer tranquillement en fait. Ne pas faire trop de passes, ne pas trop dribbler, etc. en fait, c'est ça. Bon, calmer le jeu, je peux dire, bon, la manière que les joueurs jouent, ça nous plaît beaucoup. Bon, souvent aussi il y a les joueurs qui jouent mal, ça nous plaît pas. Bon, ce qu'il peut le dire, le jeu que bon, souvent les joueurs, le football que les joueurs jouent souvent, ça nous plaît beaucoup. Ça nous plaît beaucoup.
Bon, quand on calme le jeu aussi, bon, ça vous dit que ouais, ce que nos frères font, ça nous plaît beaucoup. On veut dire le calmer le jeu. Le calmer le jeu, ça veut dire qu'au moins si c'est l'entraîneur, vous dites que okay, les joueurs commencent à devenir bizarres, ok, calmer le jeu un peu au revoir, comme les choses de ballon, ça peut aller. Bon, au foot, calmer le jeu, c'est quand on dit à ses amis, les gars, jouons doucement, on peut se blesser, et vous voyez. Voilà, moi, à mon avis, c'est ça. Franchement, les gars, chapeau. Ils ont calmé le jeu. Ils ont calmé le jeu. Bon, alors, c'est laborieux. Oui. C'est laborieux, hein? C'était laborieux. Il semble avoir la bonne réponse. Hein? Oh, mais comme d'habitude. Calmer le jeu. Oui, j'ai toujours la bonne réponse. En fait, c'est simple. Au football, souvent, quand deux joueurs veulent en venir au point, l'arbitre vient rapidement et puis il les sépare. Il fait comme ça. Le football, là, c'est un jeu. Calmez-vous. Bia. Calme-toi, ça va, hein? Calme-toi. Alors, Fernandez, calmer le jeu au foot, qu'est-ce que c'est? Vous parlez à un spécialiste en foot de football, donc ça, pas le plus normal de donner une bonne réponse. Calmer le jeu au football, les entraîneurs doivent se taire. Les supporters se taisent. Pas la peine de terminer, hein? Pas la peine de terminer. Calme-toi. Alors, Neji, calmer le jeu. Alors, au football, qu'est-ce que c'est? Merci pour la question. Calmer le jeu au football, je vais sauver beaucoup de personnes à la maison. Vous voyez, dans un match, lorsqu'il y a une faute sur un joueur et que l'arbitre arrive, et au moment de sortir son carton, le joueur fait « Pardon ». Franchement, mes gars ici, ils vont me... Maman, il y a alors, la bête sauver décalée. l'honneur. Ah bon, c'est pour ça que tu m'as mis en dernière position. Je pense que c'est plus la peine même de dire à chaque fois je vais sauver l'honneur. Calmer le jeu, c'est simple. Quand vous êtes en train de jouer, à un moment donné, il y a un qui soulève la balle, il dit il donne plus. Il a calmé le jeu. Ouais. C'est pas juste, mais t'as tellement bien dit. Ça doit être dans les quartiers, c'est pas dans le foot professionnel. Pas ça? Non, ça c'est dans le foot amateur. Ah, 15e division. Je vous aime trop, hein, donc comme je vous aime, j'aime bien que vous soyez instruits, je vous donne la bonne réponse. Hein. Calmer le jeu, c'est une action qui consiste à conserver le ballon en redoublant de passes et dont le but est de garder la possession du ballon et non d'aller marquer. Franchement, les gars, hein? Comme hier, là. Ils ont gardé le ballon. En attendant qu'on se souvienne de ce que tu nous dis là, on va se regarder une vidéo qui nous montre de façon bien plus claire ce que c'est calmer le jeu. C'est bon, non? C'est bon? En fait, c'est tic-tac, tic-tac. Non, c'est ce que je disais. En tant que milieu, moi, c'est mon travail. Je fais quand je vais comme il libère le ballon, il lift le ballon, en fait. Quand même la réponse arrive, vous mentez derrière. Bon, ça va se faire avec Neji. Franchement, calmez votre jeu. Neji, tu nous rappelles le numéro pour participer à la rubrique On s'en mêle? Bien sûr. Ah, vas-y. Je rappelle le numéro. Pour appeler, pour suivre la bête et les bêtes et pour suivre le On s'en mêle, appelez le 27 21 59 93 99. Merci Neji. Ça, c'est le numéro pour nous appeler, pour donner ses avis et ses réactions sur le sujet du jour. Hein, c'est ça. Et pour donner son histoire, pour relater son histoire. Alors, pour relater votre histoire, si vous connaissez quelqu'un dans le domaine de l'art, la culture, la musique et le sport, appelez sur le numéro WhatsApp. Laissez des messages. Vous pouvez faire aussi en note vocale sur le numéro suivant 01 03 00 33 33. Un bon pour lui. Franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Un bon pour lui. Eh bien, c'est ce numéro-là que notre invité d'aujourd'hui a fait pour entrer en contact avec nous. Je le disais, c'est un jeune artiste. C'est un jeune qui vit en France. Il nous a dit qu'il a participé à un concours de chant en France, là où il vit, et qu'il a remporté ce concours. Normalement, il devrait être produit à la fin de cette compétition-là par sa productrice. Il devrait avoir la production de son album. Mais sa productrice lui a dit que s'il voulait voir cet album voir le jour, tout simplement, il devait d'abord avoir une relation amoureuse avec elle. Il nous dit, je précise à tout moment que c'est lui qui nous dit qu'il a refusé cette proposition et qu'il a quitté le label. Quelques semaines après, il entendait dans des bruits de couloir qui disaient que sa productrice racontait à tout le monde qu'ils avaient rompu leur collaboration parce qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et il dit qu'il a été frustré de cette fausse information et qu'il a envie aujourd'hui de tout déballer sur les réseaux sociaux. Il a envie de donner l'identité de cette femme. Nous, on va vous dire d'attendre avec nous, hein. Attendre son récit, son témoignage aujourd'hui, n'est-ce pas, Neji? Bien sûr, apportez le téléphone. Apportez le téléphone, hein. C'est ça. Mais avant, on part pour la bête curieuse.
La bête curieuse Neji, hein, moi j'adore ta rubrique. Eh, merci. Aujourd'hui. Oh là là, arrête. Ça me fait rougir. C'est émouvant. C'est émouvant. C'est émouvant. Alors, on reste toujours dans le domaine du foot. On a calmé le jeu. Là, on va continuer de calmer le jeu. On va rigoler. Ils ont piraté le dribble comme ça. C'est beau le foot. Par contre, moi j'ai une question. Est-ce que c'est légal on a une partie où le joueur il a lancé sa chaussure avant de shooter le ballon. C'est légal? Ça fait rien? Non, ça c'était à l'entraînement. Ok. Sinon, non. Bah, des fois aussi, c'est légal. Hein. Si un supporter veut une de tes chaussures, tu peux... Non. Mais moi, j'ai aimé beaucoup le but des filles là, qui ont fait une très belle feinte, des très beaux buts. Alors, sans feinter nos téléspectateurs, demain, je serai là encore pour des numéros plus insolites. Ah, je vous ai feinté. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment... C'est technique, c'est technique. Merci Neji. Merci infiniment. À présent, c'est l'instant de On s'en mêle. On y va. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Ce soir, c'est un monsieur que nous recevons. Il va nous relater son histoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la belle. Nous vous écoutons. Merci de me recevoir. Je suis une jeune chanteur. J'ai participé à un concours de chant, de musique. Et à la fin de ce concours-là, je devais gagner, je devais avoir un single renouvelable. Et le concours s'est bien passé, j'ai gagné le concours, je devais vraiment entrer en studio et produire ma chanson. Sauf que la productrice, celle qui a initié le concours, elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on va enregistrer la chanson. Mais bien avant, elle m'a commencé à m'inviter dans certains showcases. Donc je presse, je suis vraiment content. À la fin, on reste, on discute, on échange. Donc moi, je lui demande à quel moment on va commencer, parce que là, je suis motivée. Elle me dit de ne pas me presser, que tout se gère, tout est entre ses mains, mais à une seule condition. Je dis, quelle condition? Elle me dit, tu dois passer la nuit avec moi. Bon, moi, il y a beaucoup de respect pour elle, puisqu'on la connaît, c'est une grande productrice, elle, parmi les hommes, en tout cas, elle dame depuis un certain hommes dans le milieu. Elle a produit des artistes qui aujourd'hui marchent très bien dans tous les genres musicaux. Mais moi, il y a trop de respect pour elle, en fait. Donc, quand elle m'a dit ça, moi, j'ai dit, bon, sur le coup, j'ai dit, bon, je vais réfléchir. J'ai même simulé une maladie disant que je ne me sentais pas bien. Donc, je la mettais en attente, le temps de prendre des conseils de part et d'autre. Et je lui ai dit vraiment, madame, moi, je veux que vivre de ma musique. Je ne veux pas qu'il y ait du scandale autour de ça. Elle dit d'accord, donc dans ce cas, elle ne peut rien faire pour moi, donc elle va mettre fin à notre collaboration. Il n'y a pas le choix, je ne sais pas qui allait me croire, vraiment c'était difficile. Jusqu'il n'y a pas longtemps, on lui a demandé, mais le talent qui avait gagné le prix la dernière fois? Elle dit, on a dû se séparer parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. Moi, ça m'a offusqué, il n'était pas d'accord, je n'étais pas content. Voilà. Elle a voulu utiliser une autre voie pour pouvoir me produire, mais c'est pas sur ça qu'on s'est entendu. Il y avait un concours, moi je devais gagner. Et vraiment, ça me met en colère. Moi, je suis prêt à tout dévoiler, à faire un direct vraiment pour l'exposer aux yeux de tout le monde, pour montrer quel genre de femme elle est. Donc, j'ai besoin vraiment besoin de savoir si c'est la bonne décision que je prends ou si c'est la mauvaise. C'est pour ça que je suis venue vous parler aujourd'hui. Merci. Nous allons discuter de ce cas-là sur le plateau. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez La Belle et les Bêtes. Nous sommes à l'instant On s'en mêle, cette rubrique qui est la vôtre, puisque vous, personnalités du showbiz et du monde culturel, vous pouvez nous appeler et nous expliquer les dilemmes auxquels vous êtes confrontés et vos problèmes, bien sûr, quand ils sont liés à votre stature de star. Aujourd'hui, c'est un jeune homme que nous avons reçu. Il vit en France et il nous dit que dans ce pays, il a participé à un concours de chant. Il a été le vainqueur et qu'il devrait avoir la production d'un album comme récompense. Le souci, sa productrice lui demande d'avoir une relation avec elle. Il a refusé et il a quitté son label. Quelques instants, quelques mois, quelques semaines après, il apprend que cette productrice raconte à tout le monde qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Voilà pourquoi ils ont arrêté de travailler ensemble. Il a trouvé cela méchant de sa part et aujourd'hui, il nous dit qu'il a envie de dévoiler son identité sur les réseaux sociaux. Eh bien, voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. Si vous avez envie de réagir face à ce sujet, sur ce sujet, il faut appeler un numéro et c'est Neji qui vous le donne.
Pour réagir à ce sujet, il faut appeler le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Troisième fois comme la 3. 27 21 59 93 99. Merci Neji. En attendant de vous avoir, d'avoir vos réactions, je me tourne vers Gora. Gora, qu'est-ce que tu penses de l'attitude de cette productrice? C'est une attitude qui est triste. Oui, elle manque d'ambition. Ah. Elle demande à ce que mon artiste, enfin mon client, soit son petit pompier. Petit pompier. On sait qu'à Abidjan, ici, il y a beaucoup de casernes de pompiers. Ouais, il y a des pompiers à Yopougon, il y a des pompiers... Est-ce du coq à l'âne? Oui, il y a des pompiers à l'Indénier. Et puis, elle demande petit pompier. Il y a des grands pompiers. Ou bien si c'est un numéro de pompier, elle veut là, moi, j'en ai plein dans mon carnet d'adresse. D'accord. Je peux mettre des numéros de grands pompiers. Je précise un grand pompier à sa disposition. Dans pas longtemps, hein. Tu vas lui donner ça. Alors, Fernandez, qu'est-ce que tu penses de l'attitude de cette productrice? Mais moi, je dis que la productrice, elle a raison. Elle a raison. Ah. Mais je donne mon argent, en guise, je reçois quoi? C'est comme le commerce triangulaire. Je te donne, tu me donnes. Un, deux, trois. Non. Je pense qu'on ne doit pas parler du même commerce triangulaire. Hein. Là, comment il se passe? C'est toi qui vois. Sinon, lui, pourtant, il sait. Parce que quand tu donnes, il faut recevoir. Elle produit quoi? Commerce triangulaire entre la femme, le jeune et puis le fantôme, quoi. Ils sont on dit trois, tu dis triangulaire. En attendant de décider tout ça, nous avons le capot qui nous appelle le Koumassi. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Merci de nous appeler. Alors, votre réaction sur le sujet d'aujourd'hui? Oui, mais bon, j'ai écouté un peu ce que le jeune homme a dit. Mais il dit qu'il a chanté. Oui. Il dit qu'il a chanté à un concours où il a été admis. Oui. Et on veut lui donner un single. Non, c'est plutôt un album, en fait. Un album. Un album qui devait être produit par les organisateurs. Et il refuse de participer à l'avance de la dame. Oui. Ben, c'est que il n'a pas d'ambition. C'est ce qu'il disait là. Bon, franchement, c'est votre avis. Et on le respecte, monsieur Capot. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On ne donne pas de l'argent frais. Merci beaucoup. Enfin, c'est ça. D'accord. Alors, Montana. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de cette productrice? Je veux d'abord féliciter l'appelant. Oui, la productrice, elle a parfaitement raison. Parce que d'abord, il faut retenir, cher ami, que le concours, là, si tu as gagné, ce n'est pas parce que tu chantes bien. Elle t'a repéré, tu as un beau physique. C'est pour ça qu'elle a demandé à ce que tu gagnes afin qu'elle puisse te déclarer après sa flamme. Donc là, ce n'est pas parce que tu es fort, hein. Donc à toi de voir, c'est toi qui vois, mais en tout cas, ce n'est pas parce que tu es fort dans la chanson. Donc elle a parfaitement raison, Voilà, elle a créé son concours pour chercher un joli garçon, Elle n'a pas dit voilà. Je pense que si elle avait besoin de beaux mecs, elle aurait pu organiser, je ne sais pas moi, Bagnon. Un Bagnon, en France, là-bas. Alors Montana, et Neji, s'il te plaît. Hein. Oui, Neji. je vous en prie. Ton avis sur la question? Moi, je veux dire à Montana que si elle veut déclarer sa flamme, on va verser de l'eau dessus. Voilà. Voilà, il faut que les gens méritent. Je pense que c'est bien, cette option-là. On va verser de l'eau. Hein. Ouais, on va attendre un tout petit peu parce que nous avons Muriel qui nous appelle de Yopougon. Allô, Muriel? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, vous avez une très jolie voix. Hein? Une voix de Yopougon. Merci. Alors, oui, allez-y. J'aimerais donner mon avis. Ouais, allez-y. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais dire que le showbiz de maintenant, d'abord, il faut comprendre que maintenant, on ne fait rien pour rien. Ah, merci. Donc, lui, il devait déjà comprendre que forcément, ça allait sortir. Donc, il le produit cadeau, comme l'autre a dit. Parce que je ne maîtrise pas son nom, comme il a dit. En tout cas, moi, je le suis. Celui au teinture jaune là. Voilà. Il a vraiment raison, il a parfaitement raison. D'accord. S'il ne veut pas sortir avec quelqu'un qui se retire, qu'il essaye d'aller doucement comme on le dit, et Dieu l'aidera. Merci Muriel. Ça a duré. Merci beaucoup. Bisous aux gens du Haut-Pougon. Alors Neji, tu disais qu'il faut... Non. Si la flamme est allumée, il faut verser de l'eau dessus. Il faut verser de l'eau dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. On est à un concours de chant. Il a gagné, il mérite qu'on produise son album. C'est ça. Et on ne va pas venir matin lui demander s'il y a chewing-gum dans ses reins. Mais on est où là? On est dans un monde où les gens ils profitent des choses. Calme-toi, doucement. Le souffle de vie de l'artiste.
Ça va aller. On abuse des gens. Dans tous les cas, lui, la solution qu'il a trouvée, c'était d'exposer tout ceci sur les réseaux sociaux. Ouais. Fernandez, est-ce que tu penses que c'est une bonne piste de tout dévoiler sur les réseaux sociaux? En aucun cas, il doit s'exposer sur les réseaux sociaux. Parce que lui-même, en le faisant, lui-même, il s'expose. Parce que les gens vont lui dire, mais toi, tu n'es pas... Est-ce que... Ton tibia, là, est-ce que tu penses à ça? Est-ce que ça tourne? Non, le tibia, c'est ça. Le tibia, c'est ça. Le tibia, c'est là. Voilà, le tibia. Mais toi-même, voyez une opportunité. Tu as fait 12 ans de carrière. Même single, tu n'as pas eu. Ouais. À partir d'un concours, tu as été... C'est vrai, Fernandez. Hein. Je pense que nous allons prendre Ahmed qui nous appelle de Gagnoa. Allô, Ahmed? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue chez nous. Gagnoa. Alors, vous nous appelez d'un village de Gagnoa, c'est lequel? Oui, Vous nous appelez de quel village? j'appelle un village qu'on appelle Gueyo. Gueyo. Alors, Ahmed, votre réaction sur le sujet. Votre réaction sur le sujet. Pour le sujet, j'ai entendu parler mon frère. Il a entendu parler mon frère. D'accord. Oui. Bon, pour moi, pour des compétitions comme Miss ou bien compétition de... Allô, Ahmed, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui, monsieur Ahmed, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Les compétitions des Miss, c'est pas parce que ceux qui ne sont pas admis ne sont pas belles. D'accord. C'est par rapport à quelque chose. Voilà. Le jeune homme devrait accepter. Si vraiment il a l'envie de faire quelque chose, il devrait accepter. Ah. Bon, alors, monsieur Ahmed, il dit que lui, la solution qu'il a trouvée, c'est d'exposer cette situation-là sur les réseaux sociaux, de dévoiler le nom, le visage de la dame. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, ça n'a pas d'importance, hein, puisqu'il a déjà perdu. Ça n'a pas d'importance, puisqu'il a déjà perdu. Si j'étais à sa place, je le ferais. Vous allez accepter la proposition? Oui. Mais pourquoi? Évidemment. Mais monsieur Ahmed, pourquoi? Merci, monsieur Ahmed, c'est son choix, hein? C'est son choix. Oh non, mais monsieur Ahmed, vous connaissez à Gueyo. Merci, monsieur Ahmed. Allez, bisous. On va l'écouter, ouais. Pas Gueyo. Alors, Fernandez, tu nous disais? Voilà, donc je disais que venir s'exposer sur la toile, c'est dangereux. C'est dangereux. Voyez une opportunité. En fait, c'est la honte là qui va l'envoyer là-bas. Tu as raté ta chance. Voyez une opportunité. L'argent, on dit l'argent cadeau. Et on va te voir dans le monde entier. Toi, tu penses qu'on dit showbiz, c'est chaud. Et puis, c'est bizarre. Alors, Montana, tu refroidis ou c'est toujours chaud? Tu penses quoi du fait qu'il a envie de tout déballer sur les réseaux sociaux? Je suis un peu glacé. Il peut aller sur les réseaux sociaux, mais je me dis qu'au lieu de dénoncer plutôt la dame, comme il voit que les réseaux sociaux, c'est un facteur aussi de publicité, mais il peut aller sur les réseaux sociaux et puis toutes ces chansons-là, il chante tout. Il peut avoir un producteur qui ne va pas lui proposer. Alors, Gora, tu dis même avec Montana ou pas non, du tout? Pas du tout. Vous savez, le showbiz, c'est un haut lieu de la pratique de la sorcellerie. Quoi le rapport? Non, mais c'est de la sorcellerie qui se fait autour de mon client. Ce qu'il sait faire là, c'est chanter, c'est sa voix. Il n'est pas pompier, je reviens là-dessus. Il ne sait pas éteindre feu. Exactement. C'est là on parle d'éteindre feu, il faut venir être mon petit pompier. Non, il n'a pas été formé pour cela. Quand je l'ai auditionné, je l'ai écouté, ce qu'il sait faire le mieux, c'est chanter. Maintenant, là où elle veut venir, là, genre, l'intimider ou bien gâter son nom sur les réseaux sociaux, mais là, on réplique comment? Il faut rétablir la vérité. Mais comment? En faisant un direct. Et dans le direct, on jazzait, on casse les papos. Comme ça, quand elle voit ça, elle dit « Ah, on dirait lui-même, il a été initié à ça. » Tu vois un peu? D'accord, on comprend. Merci, Gora, t'es trop gentil. Nous avons M. Issa qui nous appelle de Ouagadougou. Franchement, mention spéciale pour Ouaga. La fille bébé. Allô, M. Issa? Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça nous fait très très plaisir que vous nous appelez. Merci beaucoup. Alors, votre réaction sur le sujet? Ouais, j'étais le même avis que le fumeur. Absolument pas voir, il va quitter l'émission. Voilà. Il doit suivre l'avis le même avis que le fumeur. D'accord. Voilà, il va accepter les avances, c'est le showbiz qui est comme ça. Voilà. Facilement comme ça? C'est compris, monsieur Issa. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de savoir qu'on est suivi depuis Ouaga. On vous aime, nos frères. On vous aime trop fort. Ouais, trop. Alors, Gora. Gora, t'avais terminé? Oui, non, j'ai parlé de ça sur les réseaux sociaux, là. C'est le Djenzeli. En fait, quand tu Djenzen... c'est là qu'il avait fini. Quand tu Djenzen sur les réseaux sociaux comme ça, là, tu sais que ça donne du travail. Bon, c'est vrai. Alors, Neji, tu Djenzen aussi ou pas? Non, moi, j'étais prêt à quitter le plateau.
Non, je t'ai pas à quitter le plateau. Et pourquoi? Faut pas, s'il te plaît. Le plateau. Non, mais peut-être qu'il voulait quitter le plateau pour aller à Cocody. Mais on parle de qui? Et on parle de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'heure n'est pas à penser à des choses comme ça. C'est pas faux. On attend de parler d'une femme qui a dit en public que nos objectifs n'étaient pas les mêmes. C'est pour ça qu'on s'est séparés. C'est vrai. Nous, on ne va pas se séparer de nos téléspectateurs. Nous les Voilà. aimons trop. Nous avons Jaurès qui nous appelle de Cocody en Gré. Allô, bonsoir, monsieur Jaurès. Bonsoir, madame. Ça va bien? Oui, ça va bien, la Merci belle. de nous appeler, ça fait très plaisir. Alors, votre réaction sur le sujet d'aujourd'hui? Oui, bon, moi, je pense que nous sommes vraiment, actuellement, nous sommes dans le milieu du showbiz. Et on sait comment le milieu du showbiz, ça s'est déroulé. Il y a d'autres qui vont faire, exclusivement du thème des amours. D'accord. D'autres qui ont fait des choses malsaines pour pouvoir réussir. Et toi, vous voyez l'opportunité qui t'est offerte. C'est-à-dire, tu dois réussir. Et puis, tu vois ton avenir, et puis tu vas t'enfermer. C'est comme quand Pani vole, et puis tu mets les rideaux devant lui. Mais si je dis rideau, ouais, tu as tué. Et puis c'est pas dangereux, c'est quelque chose, c'est rapide. Et il va où? Fernandel. Big up Montana Fernandez. Oh, Montana, merci, mon Monsieur frère. Jaurès, je pense qu'il s'y connaît, hein? Monsieur Jaurès, au revoir. Au revoir. Il attend Alors, l'occasion Neji. comme ça. Oui. Neji. Mais ça me coinque le cœur. Que les gens comme M. Jaurès puissent penser comme ça. Ah bon, hein? Comme je disais, on parle de qui et on parle de quoi? Elle est venue, elle a exposé. Comme tu as exposé, mais on rend à César ce qui appartient à César. Lui aussi, il doit faire une direct. Bon, d'accord. Je pense que il aura, d'ici la fin de l'émission, il pourra faire la synthèse des choses. Alors, on va revenir un tout petit peu en Afrique. Oui. Montana, est-ce qu'ici, nos concours de chant révèlent vraiment des stars? Aïe, ça révèle des stars. Moi-même, ça m'a révélé. Ah, tu as participé à un concours de chant? Oui, un concours de chant même qu'on a fait ici, là, ça m'a déjà révélé. On n'a pas encore fait le concours, mais il y a déjà gagné. Aïe. Oui, c'est vrai. On va faire comme le concours. Oui, là. donc si vous voulez retourner vous, et puis tu vas voir, ils vont faire comme les concours des gens, si bon, ils vont se retourner. D'accord, allons-y. Écoute, hein. Allons-y. Amujuo, yuye ple clio, naïma, liaï. Retournez-vous, que. Moi, je me retourne. Montana, franchement, je me retourne. Les gars, vous n'êtes pas honnêtes, là. Montana chante bien. C'est quelle voix, ça, là? Oh, Tu vois que ça m'a révélé. Oh, soyons honnêtes. Montana, il chante. Alors, ça m'a révélé. Alors, Fernandez, est-ce que toi, tu penses qu'en Afrique, nos concours révèlent vraiment des stars comme on le voit à l'Occident, en France, on a énormément de stars qui sont nées, qui sont sorties des concours de chant. Est-ce que c'est pareil en Afrique? Bon, plus ou moins, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont organisé des concours de chant, les gens ont chanté, et après, on dit non, bon, la production, ça traîne. En Afrique, ok, ça, il n'y a pas bon, quand on fait comme ça. En attendant que le français revienne, tu me permets de passer à Gora? Oui, au suivant. D'accord. Alors, Gora. Dis oui au suivant. Mon oreille. Yacoub. En fait, le truc, c'est que ça ne révèle pas. Ça réveille simplement. Ah. Oui, si le gars, il est au quartier, parce qu'on les connaît déjà dans les églises. Ceux qui chantent là, ceux qui viennent faire ce genre de concours-là, ils chantent déjà dans les églises. Dans les pianos bas, par exemple, on les retrouve là-bas. Donc, il s'agit de quelle révélation? Bon. Je pense que... Et toi, Neji, tu es du même avis que Gora ou pas du tout? Moi, je suis de l'avis que ça ne révèle pas vraiment. Parce que pendant que tu écris une chanson avec tout le vocabulaire, tu entends quelqu'un qui chante Matri Dorado, do, Matri Dorado. Millions de vues. Il passe devant toi. Donc, vraiment, les concours de chant, ça ne révèle pas vraiment parce que ce n'est pas vraiment très suivi après le concours. Il n'y a pas l'un des deux. D'accord. Voilà. Alors, avant de terminer avec la dernière question qui est, comme toujours, le conseil, nous allons prendre M. Camara qui nous appelle d'Abobo. Allô, M. Camara? Oui. Bonsoir. Bonsoir, M. Camara. Oui, bonsoir, madame. Merci de nous appeler. Alors, votre réaction sur le sujet d'aujourd'hui? Oui, c'est concernant celui qui allait participer au concours, là. Oui. Mais lui, il devrait se renseigner. Le showbiz, là, c'est comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Il ne doit pas renseigner. D'accord. Le showbiz, là, c'est comme ça. Il faut... Allô, M. Camara? Oui. Le showbiz, c'est comme ça. Le showbiz, c'est le business. Voilà. Soit il laisse, soit il s'en va. C'est tout. Bon, M. Camara, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il a envie de la dénoncer aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Allô, M. Camara? Oui. Allez-y, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce jeune a envie de dénoncer la productrice en question sur les réseaux sociaux? Ben, s'il fait ça, il n'a rien fait.
Aïe. Merci, monsieur Camara. Gros bisous aux Abongolais. Camara, en tout cas, applaudissements pour vous. Alors, Fernandez, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ce jeune homme? Il n'est jamais trop tard. Il faut venir donner et puis on va te donner. C'est fini. Ok, alors Montana. Oui, alors mon frère, moi le conseil que je vais te donner, retiens que dans le showbiz, si tu veux pas que ça brûle, ça va jamais cuire. Donc laisse, ça va brûler un peu. Si tu veux pas que ça brûle, ça va jamais cuire. Oui, oui, si tu veux pas que ça brûle, ça va pas cuire. C'est que lui, il a compris. Alors Gora. En tout cas, les opportunités, là, il y en a partout. Voilà, il suffit de savoir saisir ça. Faut pas il va écouter les trucs bizarres comme ça. Faut pas il va rentrer dans ce game-là. Merci Gora. Alors, Neji, tu nous donnes quelques réactions sur les réseaux sociaux. 2, 3. 2, 3, il n'y a pas droit. Première réaction de Anissé Bisou, B-I-S-U. Je ne sais pas si c'est le même Anissé Bisou. Il a écrit, c'est toi qui as problème. Voilà. Après, il y a Ali Diarasouba qui répond, mais champion, tu attends quoi même? Bon. Voilà, tu attends quoi même pour foncer? En attendant, avant de prendre ton conseil, nous allons prendre notre dernier plan, c'est M. Oura. Allô, bonsoir, M. Oura. Oui, allô, bonsoir la team. On adore votre chaleur. Alors, votre réaction sur le sujet d'aujourd'hui? Oui, je vais me prononcer sur le sujet, là. D'accord. Ouais, oui. Allez-y, M. Oura. On veut prendre le manioc pour fermer le trou de rat. le rat refuse de manger. C'est inadmissible. Oui, c'est un proverbe. Donc, si vraiment tu veux passer dans ce milieu-là. D'accord. Il a qu'à remplir le truc. Il peut manger, hein. Bon, franchement, je pense que... Monsieur Oura. Merci bonne soirée, il est parti, il est parti. Hein. Bonne soirée à vous aussi. On prend pas manière pour bouger trop de choses. Franchement, nous appelons d'aujourd'hui, là, des réponses de la vie, on respecte. Hein. Alors, Neji, je termine avec ton conseil rapidement. En France, il y a plus de 300 concours de chant. Frère, reste en France, tu as fait ta carrière. Si tu mérites, tu vas percer là-bas. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Merci, Neji. Ouais. Alors, cher ami, ce que moi je peux te dire, c'est de te faire confiance. Aie confiance en ton talent. Laisse toute cette histoire-là, parce que déballer les choses sur les réseaux sociaux, tu pourrais penser que ça va salir la dame, mais ça pourrait aussi te salir toi et te donner une mauvaise image. Neji l'a dit, il y a des centaines de concours de chant en France. Tu pourrais aller faire des auditions dans d'autres concours et peut-être que là-bas, ton talent, ton vrai talent sera reconnu et tu pourras percer comme tu le souhaites. Laisse ces questions de buzz sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est plus désavantageux qu'autre chose. Aie confiance en ton talent, c'est ce que je peux te dire. Et puis, crois en ton Dieu. Il pourra t'accompagner aussi. Amen. Alléluia. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. On adore passer ces moments avec vous. 52 minutes de bonheur, de pur plaisir que vous avez partagé avec Gora. Merci. Avec Fernandez. Avec la bête de Calais Montana. Bisous, à demain, même heure, 18h30, Inch'Allah. Avec la bête Loxé Neji. Envoyez pour l'équipe, le Red Star et Habitat qui représente la Côte d'Ivoire en Tunisie. Jah Rastafari. C'est ce que j'appelle la belle Violetta. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, 18h30 sur la 3. Passez une très très belle soirée sur la 3. Bisous.